Seconde partie, maintenant, le fossé Québec-Canada. Donc, pourquoi? La première question qu'on va se poser d'abord, c'est est-ce qu'il y a vraiment un fossé? Bon, je suis sûr que j'ai déjà vendu le punch, là, mais je pense que c'est important d'aller le qualifier ou l'illustrer un peu plus tangiblement. Donc, on est allé mesurer, parce qu'on ne pouvait pas poser la question sur la Charte des valeurs aux Québécois puis aux autres Canadiens. Je veux dire, c'est théorique, là. Donc, on est allé poser des questions qui pouvaient toucher les gens également. Donc, on leur a demandé, selon vous, est-il acceptable ou inacceptable de porter de façon visible des symboles religieux tels que le voile ou le turban pour les personnes dans les positions suivantes? Donc, on a explicitement, volontairement ciblé des symboles religieux minoritaires. Okay? On ne voulait pas... en passant, on ne savait pas ce qu'on avait trouvé d'ailleurs avec la charte, là, mais on dit non, on va juste cibler, pour pas qu'il y ait de confusion, les symboles minoritaires. Donc, on a posé 3 différents contextes aux participants à l'étude. Donc, un officier de police en service, donc ce qui réfère un peu à l'histoire du turban, mais qui aussi était la question qui revient souvent dans Bouchard-Taylor ou les gens en position de forte autorité. Ensuite, on a dit, OK, on va demander un enseignant dans une école publique, okay, qui est dans une position d'autorité auprès des enfants, mais pas le même type d'autorité coercitive que le policier en service. Et finalement, un étudiant dans une école publique, donc qui n'est pas un employé de l'État, puis même plus que ça, qui probablement a des bonnes chances d'être mineur. Donc, 3 contextes complètement différents pour vraiment aller voir comment les gens réagissent à ça. Donc, combien de Québécois s'opposent au port de symbole religieux pour un policier en service? 90, non, pas tant que ça, mais quand même, 74 %. OK? Les 3/4 des Québécois sont d'accord avec ça. Dans le reste du pays? Moins que 50. Moins que 50? Oups. 45 %. On était proche. Donc, il y a un clivage, Québec, reste du pays. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de variation dans le reste du pays. Il y a vraiment le Québec qui ressort. Puis, on pourra en venir plus tard, légèrement le Nouveau-Brunswick, mais encore. Est-ce que c'est juste au Québec? Bien, là, c'est le Québec, puis il y a les autres provinces. Ah, OK. OK? Donc, un clivage pour la première question. Deuxième question, les enseignants. Même chose? 74 %? Oui, 3/4? Oui. 65? 59 %. OK. Donc, la commission Bouchard-Taylor n'était pas complètement déconnectée de la réalité quand elle disait là où il y a vraiment le consensus, c'est les positions d'autorité vraiment fortes, pouvoir coercitif. Là, quand on arrive dans l'enseignement, ça dépend, mais c'est quand même majoritaire, clairement majoritaire. Dans le reste du pays? Ça diminue, 29 %. Et encore une fois, pas vraiment de variation d'une province à l'autre. Encore une fois, le Nouveau-Brunswick qui ressort un peu. Nouveau-Brunswick, 2 fois. Oui. C'est la composante francophone. Oui, c'est ça que je pensais. Là, on saute les étapes, là. Parce qu'ils sont comme le Québec, c'est juste la partie québécoise. Mais en fait, on n'en parle pas, j'en parle pas aujourd'hui. Mais oui, ce sont davantage les francophones du Nouveau-Brunswick. Oui. C'est corrélatif avec la langue. Oui. Oui, non, mais, OK, on va en parler tout de suite. J'en parlerai pas parce que j'en parlerai pas dans la présentation aujourd'hui, mais oui, il y a un facteur linguistique. Mais même les francophones du Nouveau-Brunswick ne viennent pas à côté les Québécois. Ils sont un peu plus, là, mais pas jamais en parité avec les Québécois. Et finalement, l'étudiant, ben, ça continue de fondre. Ça continue de fondre, mais c'est quand même plus du tiers des Québécois. OK? Puis ça continue de fondre aussi ailleurs au pays. Mais, sauf le Nouveau-Brunswick. Ouais. Bien là, le Nouveau-Brunswick est quand même pas loin là, OK? Là, il y a moins d'écart avec le Québec et les autres provinces. C'est ça. Le contrôle du Québec sur l'Atlantique. Là.
Donc, est-ce que c'est un mythe? Non, ce n'est pas un mythe. Donc, c'est vrai, il y a un plus grand malaise au Québec avec le port des symboles religieux minoritaires que dans le reste du pays, dans toutes les autres provinces. Puis, le reste du pays semble, de façon générale, former un bloc, effectivement, plus ou moins monolithique à cet effet-là. Okay. Le Québec n'a pas de compagnon naturel, disons, dans le reste du pays. Donc, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui fait que ça arrive? Là, on a plein de possibilités. Les Québécois sont plus racistes. Ils sont plus intolérants. Ce qu'on appelle, d'un point de vue plus théorique, l'antipathie contre les membres d'exogroupes, les out-group antipathy. Au Québécois, on est frileux, là, c'est différent, on n'aime pas ça. Non. C'est ça qui l'explique. Puis, c'est vraiment une théorie qui est utilisée. En fait, c'est la principale théorie qui est utilisée dans la littérature partout dans le monde, surtout dans les pays européens. On veut expliquer le phénomène. C'est de l'antipathie, la xénophobie, du préjudice, appelez-le comme vous voulez. Okay? Puis, c'est pas tout à fait faux. Plusieurs études qui ont montré qu'effectivement, les Québécois sont quand même légèrement plus mal à l'aise avec la diversité ethnoculturelle que les autres Canadiens peuvent l'être. Okay? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que les Québécois, dans le fond, ils ne veulent pas les symboles religieux parce qu'ils sont juste plus frileux? En lien avec ça, vraiment lié, sentiment de menace culturelle. Le Québec est culturellement plus insécure, on peut penser, que le reste du Canada. Et cette insécurité culturelle ou linguistique fait que j'allais dire la prédominance, mais c'est la présence de symboles religieux minoritaires peut rendre les gens plus sensibles et attiser, exacerber ce sentiment de menace culturelle-là. Les gens le disent. Un peu c'est des raisonnements qui sont très proches, différents, mais qui sont très proches. Troisième explication, religion ou sécularisme. On sait depuis la Révolution tranquille, les Québécois sont moins pratiquants que les restes du pays, fortement moins pratiquants que les autres. Et il y a une thèse qui a été développée qui s'appelle la solidarité, Solidarity of the Religious, la solidarité des religieux, qui fait que ce n'est pas vraiment la défense de ton propre groupe religieux qui va te motiver, mais si on attaque la présence des groupes religieux des symboles religieux d'un groupe, les autres minorités religieuses vont aussi se rallier par solidarité parce que leur symbole à eux pourrait être ciblé éventuellement. Donc, comme les Canadiens sont plus religieux que les Québécois, bien, ils sont plus portés à être permissifs au niveau des symboles religieux parce que ça pourrait être le leur qu'on cible aussi. OK? Une autre explication qui est celle des valeurs libérales. On pourrait dire de la même façon, on l'a vu, hein, les valeurs libérales plus tôt. On dit peut-être que les Québécois sont plus libéraux que les autres Canadiens. Et c'est ce qui fait que ils ne veulent pas de symboles qui peuvent être perçus comme étant oppressifs des individus. Le problème dans cette explication-là, c'est qu'il n'y a pas une forme de libéralisme. Il y en a au moins deux. Deux qui dominent dans la littérature. La première, qui est effectivement le libéralisme qu'on associe généralement au Québec, qui est le libéralisme des Lumières. Le libéralisme plus français. Et ce libéralisme-là, effectivement, est davantage fait la promotion d'un code de vie, okay, qui favorise l'autonomie des citoyens, puis qui veut les protéger de l'oppression, souvent religieuse. Donc, il voit l'État comme étant responsable de protéger les individus d'oppression ou de groupes religieux ou autres qui pourraient les empêcher de s'affranchir. Et c'est vraiment, dans le contexte québécois, ça a vraiment des racines. On pense à la Révolution tranquille, on se débarrasse de l'Église catholique contrôlait ses populations, il faut arrêter ça. Et toute cette philosophie-là, elle est vraiment ancrée dans une perspective qui ressemble beaucoup au libéralisme des Lumières. Okay? Donc, défense des valeurs libérales contre des pratiques qui peuvent être perçues illibérales. Donc, l'État doit activement protéger la liberté des gens pour ne pas qu'ils soient prisonniers de certaines pratiques de n'importe quel groupe. Mais ça, c'est le libéralisme français des Lumières. L'autre libéralisme, c'est celui de la Réforme, qui est beaucoup plus
protestants. Et donc, il y a une conception de la liberté qui est différente. Donc, c'est beaucoup plus d'emphase sur la notion de tolérance, de diversité et de choix individuel. Et dans le libéralisme de la Réforme, l'emphase, elle est sur la liberté, c'est la liberté de choix. Et donc, ce n'est pas à l'État de protéger ou de dire quoi faire, même si toi, tu penses que c'est bien, lui, il va dire que ce n'est pas bien pour ta propre liberté. Ici, c'est un mode de vie, la liberté. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, si c'est votre religion et que vous voulez l'afficher, vous pouvez le faire. Ça, c'est le libéralisme beaucoup plus inspiré de la Réforme. Donc, l'État, on a un rejet de la promotion de l'État d'une conception de la bonne vie. Donc, c'est un modèle plus flexible, plus ouvert, alors que le modèle du libéralisme des Lumières va plus dicter ce que doivent être les conditions pour protéger la liberté. Okay. Et, fait intéressant, j'ai déjà fait allusion indirectement, mais il y a une littérature qui va associer deux différents types de libéralisme au Québec et dans le reste du pays. Charles Taylor en a parlé. Il n'a pas utilisé les termes libéralisme des Lumières, libéralisme de la Réforme. Il parle d'un libéralisme substantif au Québec et d'un libéralisme plus procédural dans le reste du pays, qui, il n'est pas ici pour en parler, peut-être qu'il ne serait pas d'accord avec moi, mais qui ont des affinités très fortes avec le libéralisme, respectivement le libéralisme des Lumières et le libéralisme de la Réforme. Donc, l'hypothèse libérale qu'on avance, ce n'est pas vraiment que la force des valeurs libérales est différente au Québec, au Canada, que les Québécois sont plus libéraux que les Canadiens et vice-versa. L'argument, c'est que c'est le type de libéralisme dominant dans chacun des ensembles qui est important. Et c'est important de comprendre ça parce qu'on peut penser que le libéralisme des Lumières va être associé avec un désir d'interdire les symboles religieux, qui sont généralement perçus comme des sources d'oppression, de par les règles qu'ils imposent aux gens. Alors que le libéralisme de la Réforme, au contraire, va dire non, la liberté, c'est qu'il faut que les gens puissent s'exprimer, afficher qui ils sont, ce en quoi ils croient. Et c'est l'hypothèse avec laquelle on va travailler ici, de dire c'est ça la différence entre le Québec et le Canada. Et ce n'est pas tellement que le Québec est différent du Canada en termes de niveau d'attitude. Bon, est-ce que c'est vrai? Rapidement, immigration et menace culturelle, on a demandé aux gens s'ils pensaient que l'immigration menaçait la culture québécoise ou canadienne. On leur a demandé les mêmes groupes. Donc, est-ce que vous pensez des groupes minoritaires, chinois, noirs, philippins, latino-américains, indiens de l'Inde, musulmans et juifs? Et, fait intéressant ici, comme on avait fait pour l'autre, on regarde s'il y a un rôle pour des sentiments distinctifs par rapport aux juifs ou aux musulmans. Parce qu'on sait que les deux groupes, surtout les musulmans, sont évalués plus négativement que les autres groupes ethniques qui sont présentés ici. Religion est très importante dans ma vie ou pas. Et finalement, valeurs libérales. Donc, on a posé 4 questions. La société se porterait mieux si plus de femmes restaient à la maison avec leurs enfants. Il est trop facile d'avoir un avortement de nos jours. Les gays et lesbiennes ne devraient pas avoir le droit de se marier au Canada. L'euthanasie ou le suicide assisté n'est jamais justifié d'un point de vue éthique. Donc, vraiment, des fois, les gens, oui, mais c'est des variables de progressisme. La façon, nous, qu'on voit, c'est ce qui est au cœur de ça, puis il y a vraiment une covariation forte d'un indice à l'autre, c'est le concept plus au niveau de la liberté de choix. Okay? Donc, qu'est-ce que ça donne? Puis dans les analyses, on va contrôler pour les variables sociodémographiques. Donc, est-ce que les Québécois et les Canadiens ont les mêmes attitudes, les mêmes traits sur ces enjeux-là? Religiosité, effectivement, les Canadiens sont un peu plus religieux que les Québécois, comme on avait prédit. Mais est-ce que ça peut vraiment expliquer les écarts qu'on observait sur les questions de départ? Très peu de chance. On parle d'un écart de 13 points, alors que les autres, on parlait d'écarts astronomiques. Donc, il y a peu de chances que ça soit capable d'expliquer en totalité les écarts qu'on a observés. Sentiment d'insécurité culturelle, attitude envers les groupes minoritaires. Les Québécois sont un petit peu plus sensibles face à la menace de l'immigration sur la culture, mais ils ne sont pas tout seuls. Pas loin derrière sont les restes du Canada, qui pensent eux aussi que l'immigration représente une menace culturelle au Canada. Okay? Encore une fois, ça joue dans le sens qu'on veut, mais tout seul, ça ne peut pas expliquer les écarts qu'on a observés. Pas vraiment de différence. Fait intéressant par rapport aux groupes minoritaires dans l'agrégé. Donc, vraiment ici, très peu de potentiel d'expliquer la différence.
Et les valeurs libérales, est-ce qu'on est également libéraux? Plus au Québec? Marginalement. OK? Donc, on a posé les mêmes questions, puis dans l'agrégé, les scores moyens qu'on a sont à peu près les mêmes. Donc, les données descriptives montrent que les Québécois ne sont pas fondamentalement différents des autres, sensiblement. Mais l'analyse multivariée qu'on a fait, en fait, montre que ces données descriptives-là, puis l'analyse multivariée montre que ces variables explicatives ne peuvent pas expliquer l'écart, le fossé. Parce que c'est vraiment un fossé, ce n'est pas juste un écart là, entre le Québec et le reste du pays. Ce n'est pas une question de niveau. Okay? Ce n'est pas une différence de niveau de valeur. C'est autre chose. Donc, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, une fenêtre pour notre hypothèse de valeur libérale? Pas en termes de force des valeurs, mais en termes de la signification de ces valeurs-là pour l'individu. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ici, je vous présente les résultats de l'analyse multivariée. Donc, on va le faire pour les trois indicateurs qu'on a regardés. Premier indicateur, les valeurs libérales et les symboles religieux. Donc, on voit pour le Québec que plus les valeurs libérales sont fortes, plus l'opposition aux symboles religieux pour les policiers, elle est forte. Okay. Qu'est-ce qu'on observe pour le reste du pays? On observe exactement l'inverse. Donc, dans le reste du pays, plus les valeurs libérales sont fortes, les mêmes valeurs, les mêmes questions. Donc, au Québec, quand je suis d'accord qu'on devrait être plus permissif au niveau de l'égalité des sexes, les mariages gays, l'accès à l'avortement, l'euthanasie, plus je suis contre les symboles religieux. Au reste du pays, la personne avec le même profil d'attitude, donc plus elle a ces attitudes-là, moins elle est en faveur de l'interdiction. Donc, exactement les mêmes questions. On s'est fait critiquer par moments pour dire, bien là, vous ne pouvez pas tester les deux différents types de libéralisme parce que vous avez la même batterie de questions. Puis je me fâche, je me dis, non, c'est ça notre point. Avec exactement les mêmes questions, le même libellé des questions, on prédit des effets complètement différents sur un enjeu qui est celui de la religion. Et je reviendrai. Qu'est-ce qu'on observe pour maintenant l'école publique? Eh bien, pas surprenamment, on observe exactement la même chose. Okay. Et finalement, pour les étudiants, ben là, c'est ça le punch, je le mets tout de suite, on n'observe pas la même chose. Et là, c'est peut-être moins évident, mais on observe la même chose au Canada anglais. C'est-à-dire que quand on a des valeurs libérales dans le reste du pays, là, on est encore contre l'interdiction. On est pour la liberté de choix au niveau des étudiants. Là, au Québec, c'est là qu'on atteint les limites. Les libéraux au Québec, ils disent « Je suis libéral, oui, il faut limiter les gens en position position d'autorité de porter ces symboles-là. Mais ce n'est pas vrai pour les symboles religieux, dans le cas des étudiants. Dans le cas des étudiants, le libéral québécois va dire « Non. Là, cette personne-là devrait avoir le libre choix de faire ce qu'elle veut. » Mais pour les fonctionnaires, surtout ceux en position d'autorité, la réponse, elle est non. Okay? Puis, je vais revenir à celle en arrière parce que c'est important, parce qu'en fait, ce que la modélisation montre, c'est que s'il n'y avait pas d'effets libéraux, de valeur libérale, ou s'il y avait deux façons de le voir. S'il n'y avait pas d'effet de valeur libérale, ou si personne n'avait des valeurs libérales ni au Québec ni au Canada, les Québécois et les autres Canadiens auraient essentiellement les mêmes opinions sur les questions des symboles religieux. C'est un scénario théorique, là, hypothétique. Mais si les valeurs libérales n'étaient pas importantes dans cette équation-là, eh bien, effectivement, le Québec et le Canada se rejoindraient sur la question. Parce que les niveaux des variables de xénophobie, de menaces culturelles, de sécularisme, les niveaux de distribution de ces variables, les valeurs sont les mêmes, grosso modo, au Québec et au Canada. Et la force de ces éléments-là dans l'équation qu'on a testée est la même au Québec et au Canada. Donc, ce qui explique le fossé, c'est un petit ensemble de variables, un concept qui est le libéralisme, pour lesquels les Québécois et les Canadiens ont grosso modo les mêmes valeurs numérisées, mais que la signification de ces valeurs-là est diamétralement opposée.
Dans un cas, au Québec, ça demande l'intervention de l'État pour protéger la liberté des gens. Et dans le cas du Canada anglais, c'est un désir de libre choix encore plus grand. Okay? Donc, on arrive déjà à la conclusion de la seconde partie. Donc, il existe un fossé entre le Québec et le reste du pays. Ça ne peut pas être expliqué par une différence de niveau, en fait. Et ça, j'ai déjà fait la conclusion. Là. Les valeurs libérales jouent un rôle au Québec et au ROC pour prédire l'opposition, mais la relation est de sens opposé. Okay? Puis, en fait, ce qui nous est intéressant, c'est que ça dénote vraiment une différence, je crois qu'on peut qualifier de culturelle, qui est vraiment fondamentale entre le Québec et le reste du Canada, puis ce qui explique non seulement ce fossé-là, mais cette mésentente complète. Puis il faut aussi se mettre dans dans la tête des Canadiens anglais, parce qu'on a beaucoup parlé, ouais, le Québec bashing, puis ils aiment tellement ça, puis quand on parle de ça, les Canadiens anglais, pour eux, on est juste des racistes puis des intolérants. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas juste une théorie du complot, là. C'est parce que eux, dans leur tête, les principaux déterminants pour comprendre qui s'oppose aux symboles religieux sont les racistes, les intolérants, ceux qui ont peur de l'immigration, et qui? Les anti-libéraux. Pour un Canadien anglais, dans son environnement, ce sont ces groupes-là qui s'opposent aux symboles religieux. Alors que dans le contexte québécois, ce n'est pas ça. Oui, tu vas avoir des gens intolérants, tu vas avoir des gens racistes, tu vas avoir des gens qui sont frileux par rapport à l'immigration, mais tu vas aussi avoir, qui rejoint le Strange Bedfellows qu'on avait au début, tu vas avoir une élite plus intellectuelle, libérale. Mais ça, c'est une réalité que le reste du pays ne comprend pas quand il regarde le Québec, parce que de son point de vue, ce n'est que du racisme et de l'intolérance et des valeurs antilibérales qui peuvent justifier une position comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire les symboles religieux ou pas, ça c'est un autre débat, mais quand on essaie de comprendre les motivations des gens, c'est ce que nous, on a observé. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais ça, c'est pas du vrai libéralisme que vous avez au Québec. » Ça, je ne veux pas m'engager dans ce débat-là. Nous autres, notre travail, c'était plus d'aller décortiquer puis de comprendre les motivations des gens, de ceux qu'on a observés et à qui on a parlé. Alors, c'est la fin de ma présentation. Merci.